comment identifier ses talents cachés afin de pouvoir les utiliser pour mettre en place son projet, pour mettre au clair son idée et pour l'avoir dans le quotidien de son entreprise. C'est souvent très difficile pour les entrepreneurs, et moi la première, de savoir quelles sont nos capacités, quels sont nos talents, quels sont l'apport qu'on peut avoir par rapport à d'autres coachs, thérapeutes, formateurs, qu'importe. Donc moi, quand j'ai des clients là-dessus, je les accompagne sur 2 points. Le premier point, ça va être sur un point de vue plus personnel, de poser la question de qu'est-ce qu'ils aiment faire? À partir de tous les éléments qu'ils aiment faire, je leur demande: «Mais qu'est-ce que tu aimes vraiment?» Admettons, par exemple, quelqu'un me dit: «J'aime jardiner». Très bien, qu'est-ce que tu aimes dans le jardinage? Pour certains, ça va être le fait qu'ils soient au calme, dans la nature, qu'ils puissent respirer tranquillement. Pour d'autres, ça va être le fait de mettre les mains dans la terre, de sentir qu'ils sont en connexion avec une graine qui va ensuite pousser et devenir une plante, un légume, quelque chose de concret. Pour d'autres, ça va être parce qu'ils sont en train de faire quelque chose de manuel, ça va libérer leur esprit, ils seront un peu plus dans le calme et ça va laisser émerger des idées, par exemple. Donc vous voyez, pour une même situation, il y a des ch de jardinage, bah, les gens, il y a des choses qu'ils vont aimer différemment les uns des autres. Donc c'est vous déterminer ça. Une fois que vous avez listé toutes les activités que vous aimez, c'est qu'est-ce que vous aimez réellement dans ces activités, dans le détail, dans le fait de lire, de regarder une série, de sortir avec les amis. Qu'est-ce qui derrière vous apporte? Quand vous N'hésitez pas à vous poser la question plusieurs fois. Si de nouveau après vous trouvez comme là, tiens, ça me crée, je reprends l'exemple que j'avais pris, ça me fait plaisir de voir, la graine pousser. Tiens, mais derrière, vraiment pousser encore en disant: «Mais qu'est-ce que ça t'apporte de savoir ça?» et cetera. Posez-vous ces questions un peu plus introspectives et là, vous allez voir ce qui vous plaît vraiment, ce que vous avez besoin finalement ou ce qui, fait partie de vos valeurs. Et ça, c'est déjà des talents finalement. C'est déjà des éléments que vous pouvez après mettre dans, votre quotidien, dans votre projet, parce que c'est ça qui vous attire, c'est ça qui vous fait du bien, donc c'est ça qui va vous mettre en énergie pour poursuivre. Donc ça, c'est les premières questions qu'on peut se poser d'un point de vue personnel. Et après c'est aussi personnel en réalité, mais c'est d'analyser tout notre vécu personnel et professionnel et ce qu'on a pu dépasser. Moi, par exemple, dans mon autre activité en tant que thérapeute, de manière générale, j'aide sur la gestion des traumatismes, mais j'ai aussi maintenant une spécialité un peu plus précise sur les violences psychologiques, l'emprise, la manipulation. Ça, c'est tout simplement parce que je l'ai vécu à titre personnel. Donc derrière, parce que j'en suis sortie, parce que je me suis reconstruit, parce que j'ai ce mode de fonctionnement d'avoir besoin de comprendre, je me suis retrouvée à avoir des apports qui pouvaient apporter à autrui et je leur ai mis un peu à disposition. Pareil sur ma chaîne, d sur mon site, je parle sur mon blog, je partage mon quotidien d'ancienne obèse, je partage des éléments sur l'alimentation parce que j'ai cette problématique-là. Je suis passée par différents caps et donc je le partage pour utiliser mon expérience afin d'aider les autres et pouvoir les accompagner pour certaines personnes. Là, dans la dynamique, entrepreneuriale, j'ai vraiment finalement un côté très créatif parce que c'est ce que j'adore. J'adore créer, mettre en place des projets, c'est ce que je kiffe. J'ai un côté de dire: «Bah, il faut devenir entrepreneur» parce que ça, c'est la problématique que j'ai connue au départ. La première boîte que j'ai eue, c'est dans la création de bougies et d'objets déco en cire, où j'avais pas du tout, du tout d'éléments, d'entrepreneur, en fait, donc je sais l'importance de prendre ce cap-là. Et l'autre partie, c'est vraiment le côté un peu plus introspectif, c'est-à-dire de se connaître soi-même pour après faire des choix pour, vivre pleinement en étant épanoui dans ce qu'on fait. Parce que oui, il y a des galères à être entrepreneur, il y a des galères à tout simplement être vivant. Donc quand on fait des choses qui nous plaisent, qui nous ressourcent, qui nous apportent, là, c'est quand même nettement mieux. Donc je sais que j'ai ces 3 dynamiques sur lesquelles je peux apporter parce que je suis passée par là moi-même et que je continue à passer par là. Je continue à me former, je continue à me poser des questions pour me connaître davantage et aller nourrir cette part en moi qui a besoin d'être nourrie pour être bien, pour être épanouie et pour pouvoir donc donner aux autres sans que ça m'épuise, mais qu'au contraire, ça soit, une belle dynamique où chacun prend et c'est bon pour chacun.
Donc n'hésitez pas à vous poser et à déterminer, voilà, dans votre vie personnelle, mais aussi dans votre vie professionnelle, parce que pourquoi je peux aider aussi à mettre en place un plan d'action? C'est parce que dans ma vie professionnelle, j'étais assistante et donc bah, là, il y a un côté très, pragmatique. Pareil, je donne des ça va sortir bientôt, des conseils en organisation, en gestion du temps, parce que c'est là-dessus que je me suis lancée. Je me suis relancée après ma boîte de bougies dans le consulting sur la gestion du temps et l'organisation, parce que c'est ce que je faisais, professionnellement à cette époque-là en tant qu'assistante. Donc en fait, j'ai tout ça en moi et là, je suis retombée, j'ai dit: «Ah, mais tiens, ça, c'est vrai que ça peut servir aux entrepreneurs, donc je vais mettre tout ça au clair pour pouvoir, vous le partager derrière dans des vidéos et dans un e-book, gratuit». Donc voilà, il y a tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, il n'y a rien de perdu. Déjà, c'est plus on va se connaître et plus on va identifier les choses qu'on a dépassées, plus on saura qu'on pourra après apporter là-dessus. Et puis plus on trouve ce qui nous fait vibrer, ce qui nous plaît, ce qui nous parle, plus on peut le mettre en place dans notre activité pour que ça résonne pareil autrement. Et entre notre expérience personnelle et professionnelle, ainsi que nos connaissances de nous-mêmes, de ce qui nous plaît et de comment le mettre dans notre quotidien, bah là, on arrive à faire une activité qui va nous correspondre pleinement et qui va nous faire du bien à faire. Et cette énergie-là, elle va ressortir sur les autres qui vont avoir envie de ou d'être comme ça ou d'être dans ce cheminement-là et de se faire accompagner par vous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne, partagez-la si vous savez que ça peut aider quelqu'un. Et bah, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur l'entrepreneuriat, la créativité et la mise en place d'un projet qui nous correspond pleinement. Excellente journée!